Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur. Je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire. Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, nous allons célébrer en l'honneur de Saint Charles Borromée, qui a intercédé pour Châlons et qui a protégé cette ville de la peste. Et bien, au début de cette Eucharistie, commençons d'abord par nous reconnaître humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, par parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi, ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention déraisonnable, mais pensez à être raisonnable, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. Prenons une comparaison. En un corps unique, nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas l'élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière, partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. L'amour du Seigneur sans fin je le chante, ta fidélité je l'annonce l'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est une circonstance bien particulière que cette messe que nous célébrons dans cette petite chapelle de Saint-Charles-Borromée.
C'est d'ailleurs la première fois que je le célèbre ici en 7 ans. Et il a fallu les circonstances que nous connaissons tous pour qu'on se tourne vers lui d'une manière plus particulière. Déjà dimanche, par cette prière qu'on vous a fait passer, que vous avez pu dire, ceux qui sont venus à la messe, et d'ailleurs qu'on vous communiquera aussi sur le site témoigné aujourd'hui. Saint Charles Borromée, en son temps, s'est conduit comme un vrai berger. Lorsque la peste a frappé la ville de Milan et qu'il était alors évêque de cette ville, il ne s'est pas échappé de la ville comme faisaient les riches pour échapper à l'épidémie, mais il est resté au milieu de son peuple et il a organisé des grandes cérémonies de prière, des processions, des messes pour demander à Dieu de libérer Milan de ce fléau qui frappait la ville et qui frappait toute la région, toute la province. Aujourd'hui, quand même à le dire, notre frère Gilbert, la terre est devenue un petit village, tellement les communications sont faciles et les échanges. Et malheureusement, on fait la triste expérience que cette fois, c'est un adversaire invisible qui s'est répandu à travers ces échanges et qui peut faire peur parce que justement on ne le voit pas. On ne le voit pas. On peut le porter pendant des jours sans s'en rendre compte et peut-être ne jamais être malade, mais nuire au prochain. Et c'est là où les lectures qui sont celles de Saint Charles Borromée, celles de la fête de Saint Charles qui a lieu le 4 novembre, sont particulièrement pertinentes en fait pour les circonstances que nous vivons, puisque nous avons lu cette lettre de Saint Paul aux Romains, où justement il nous appelle à avoir un amour tout particulier pour les autres, de rivaliser de respect les uns pour les autres. Et aujourd'hui, les recommandations qu'on nous fait, ce n'est pas des caprices, ce n'est pas des idées partisanes, c'est la manière aujourd'hui d'être respectueux de ceux qui nous entourent, d'être respectueux les uns pour les autres. C'est notre manière aujourd'hui de vivre la charité entre nous. Et puis, Saint Paul ajoute, ayez la joie de l'espérance. Ça, c'est quelque chose de capital. Et nous qui avons la foi, nous qui croyons à l'amour de Dieu pour nous, nous qui savons que Dieu ne nous veut pas du mal, mais seulement du bien, nous devons avoir la joie de l'espérance. Devant ce fléau, on peut le dire, qui se répand à travers le monde, gardons la joie de l'espérance. Et pour soutenir cette joie, pour tenir bon dans l'épreuve que certains vont peut-être traverser, eh bien soyons assidus dans la prière. Vraiment, sincèrement, avec générosité. Prenons le temps de prier. Prenons le temps de prier en famille. Prenons le temps de prier aussi seul, de nous mettre au pied du Seigneur et peut-être pour faciliter notre prière de la soutenir avec la prière mariale du chapelet. Mais en tout cas, soyons assidus à la prière. Sachons aussi partager, c'est-à-dire que nous avons le bonheur d'avoir aujourd'hui des moyens de communication par Internet, par WhatsApp. Je suis sur WhatsApp depuis quelque temps. Eh bien, nous avons tous ces moyens qui sont mis à notre disposition justement pour pratiquer ce partage avec fidélité les uns avec les autres, particulièrement avec ceux qui sont peut-être plus fragiles et que par charité nous n'irons pas visiter, mais que nous pouvons soutenir par un petit message, un coup de fil, ou s'ils savent manipuler WhatsApp, un petit message à travers WhatsApp. Je ne vais pas m'appuyer pour WhatsApp. Ça fait partie des choses du monde moderne, et il y en a d'autres. Voilà, et alors,
cet évangile que nous avons entendu, qui est celui du bon pasteur, nous encourage. Saint Charles Borromée a été ce bon pasteur. Et nous aussi, il faut qu'on soit des bons pasteurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à votre disposition aussi pour prier, intercéder pour vous, peut-être donner l'onction des malades à certains, s'ils nous le demandent, et en croyant, en sachant que le Seigneur ne va pas faire le mal à travers ces sacrements, il nous envoie aussi pour les donner. Voilà. Et puis j'ai aussi regardé avec attention les lectures de mercredi, ce jour où vous pourrez, j'espère, être nombreux à regarder cette messe retransmise sur Témoigner aujourd'hui. Eh bien, c'est un passage du Deutéronome, et il est intéressant ce passage. Voici ce qu'il nous est dit. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons. Alors, frères et sœurs, invoquez le Seigneur, c'est notre Père. Il a donné son Fils pour nous. Il nous aime tendrement, profondément. Invoquons-le. Lui ne risque pas d'être contaminé par le virus. Donc, on peut s'approcher de lui, on peut le supplier, intercéder auprès de lui, l'invoquer avec ferveur et confiance. Et lui, il exaucera nos prières. Voilà, et Moïse, j'allais dire Saint Moïse, je crois que je peux dire Saint Moïse, ajoute un petit peu plus loin, il nous met en garde. Prends garde. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Voilà, je suis sûr que beaucoup parmi nous ont eu dans leur vie une expérience de Dieu. C'est ce que nos yeux ont vu. Eh bien, il ne faut jamais oublier ça, parce que les expériences que l'on vit avec Dieu, même si elles sont courtes, fugitives, brèves, elles ont valeur d'éternité. C'est-à-dire que le Seigneur, lui, il est, nous on devient. Il est. Par conséquent, ce qu'il nous fait vivre à un moment dans notre vie, ça vaut pour toute notre vie. Et plus on se tournera vers lui avec confiance, plus aussi il sera encouragé, ce Dieu d'amour, qui est notre bon berger, à se manifester à nous avec tendresse et fidélité. Voilà, je vous confie tous à la miséricorde de Dieu. Je vous encourage tous à vivre un carême, certes fort différent, mais qui doit nous renouveler tous dans notre foi, dans notre espérance et dans notre charité mutuelle. Dieu, notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils Jésus, qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais nous envoie l'Esprit Saint qui nous pousse à la prière. C'est pourquoi, devant l'épidémie qui secoue notre monde, nous recourons à toi, Dieu notre Père,
avec foi et confiance, en implorant le concours de saint Charles Borromée, dont l'intercession libérera en son temps notre ville de la peste. Nous demandons aujourd'hui, par son intercession, la cessation de ce fléau pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Amen. Ça va aller. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de saint Charles. De même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales, accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna
proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de mon âme. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Benoît.
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions tous nos frères et sœurs malades, tous ceux qui sont atteints de ce virus, tous ceux qui sont dans la peine et dans la douleur. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions particulièrement pour les victimes du coronavirus. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, le bon pasteur, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le corps et le sang du Christ, mais la vie éternelle. Si quelqu'un veut marcher dans ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie.